C'est un concept tiré dans une théorie économique selon laquelle la croissance entraîne une augmentation des revenus et donc de la consommation, puis des investissements productifs qui à leur tour favorisent la croissance. La notion de classe moyenne suppose donc qu'une partie de la population profite de la croissance économique en ayant accès à un niveau de revenu lui permettant de sortir de la précarité. Mais quelle partie de la population au juste ? La classe moyenne, c'est des gens qui se retrouvent à mi-chemin entre ces deux. Et donc, c'est des gens qui ne sont pas pauvres, qui ne sont pas très loin de la pauvreté. C'est des gens qui ne sont pas riches. Et donc, c'est des gens qui ne sont pas aussi très loin de la richesse. Pour aller en termes absolus, c'est des gens qui se retrouvent en termes de consommation, ils se retrouvent dans le 20e et le 80e percentile en termes de distribution de la consommation. En termes de revenus, c'est des gens qui ont autour de 0,65 à 1,25%, c'est-à-dire 0,65 à 1,25 fois le revenu normal dans une population. Donc, si au Bénin, on dit que le revenu annuel par habitant, c'est autour de $840 US, donc c'est des gens qui se retrouvent à 1,25, entre 0,65 et 1,25 fois ce montant-là, annuellement. Il ne s'agit là que d'une vision de la classe moyenne pour l'Afrique que partagent les pays développés, en l'occurrence les partenaires financiers du continent. L'Afrique présente des particularités comme l'informel qui rendent quasi impossible la projection de l'image des classes moyennes des pays développés sur le continent. Par ailleurs, la classe moyenne en elle-même peut se subdiviser en 3 autres parties. C'est fondamentalement des gens qui, selon la Banque africaine de développement, ont un revenu journalier entre 4 et $20. Voilà. Parfois, ils vont jusqu'à 2, ils disent entre 2 jusqu'à $20. Et donc maintenant, dans ce lot-là, on taille dedans et on a fondamentalement 3 sous-classes. Voilà. Les sous-classes, c'est qu'on a la classe qu'on appelle la classe flottante. Cette classe flottante, c'est des gens qui sont à peine sortis de la pauvreté. On a le thème qu'on entend tout le temps, les gens qui sont dans l'extrême pauvreté, ils vivent avec moins d'$1 par jour. Ça a évolué un peu avec la situation, on parle de 1,25 $ par jour selon certaines études. Mais globalement, c'est que c'est des gens qui ont entre 2 et 4 $ par jour pour vivre avec. Donc, ils sont déjà sortis de la pauvreté, mais pas en tant que tels. Ils peuvent toujours retomber à tout moment. Et à côté d'eux, maintenant, ce qu'on appelle la classe moyenne basse. Donc, eux, ils sont entre 4 et $10 le jour. Donc, c'est relativement important. Ils peuvent avoir quand même une vie conséquente. Après eux, on a la haute classe moyenne. Donc, c'est des gens qui ont un revenu entre 10 et $20 par jour. Donc, voilà, ceux-là, ils sont quand même très, très confortables. Ils peuvent se permettre un certain nombre de choses. La consommation liée à la classe moyenne va au-delà de la nécessité de survie. Elle s'étend aux loisirs permettant de renforcer l'activité économique en incitant à l'industrialisation et à une diversification du tissu économique. Qu'en est-il véritablement au Bénin ? La dernière étude de la Banque africaine qui a porté sur les pays africains pour parler un peu de la classe moyenne, c'était en 2011. Et ils estimaient autour de 17% ce qu'on peut appeler la classe moyenne au Bénin. C'est pas rien. Mais ce n'est pas grand-chose non plus. Voilà, il faut qu'on soit très honnête parce que si on se compare à certains pays comme la Tunisie qui en ont jusqu'à 80% de classe moyenne, d'autres pays, même en Afrique de l'Ouest, qui ont autour de 30-35% comme le Nigeria et autres. Donc, on a du chemin. Mais on a une classe moyenne qui se constitue, qui est en train de faire son petit bonhomme de chemin. Et fondamentalement, on peut se dire que le fait qu'on ait pu maintenir quand même sur 10 ans environ notre taux de croissance autour de 4%, ça a favorisé ça un peu. Entre une classe aisée, à peine entrée donc dans la société de consommation et la majorité de la population qui en est en marge, le fossé est large. Toutefois, la dynamique économique du continent, fruit de l'afro-optimisme contemporain, a favorisé l'émergence de cette classe moyenne. Elle modifie positivement le paysage social. La favoriser permettrait d'en faire un levier de développement.